Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Agis dans
d'être élevé. Lorsque nous contemplons sa bonté, lorsque nous regardons ce qu'il a fait pour nous, nous avons de quoi le louer, bien-aimé. Dis-lui un grand merci parce que tu es en vie, parce que tu me suis, c'est que tu es en vie. Alors élève la voix vers le Seigneur, dis-lui merci. Oh papa, merci Seigneur. Merci pour ce matin que tu nous donnes, oh Dieu. Merci mon roi pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour cette leçon de l'école de la prière. Merci pour ce matin, ô Père éternel. Merci pour ce moment de prière où tu nous donnes, ô Dieu de gloire, de prier avec ton peuple, de prier pour ton peuple et d'enseigner sur l'école de la prière, mon Dieu, mon roi. Merci pour mon frère et ma soeur qui me suit à ce moment. Merci pour ce temps que tu nous donnes, ce privilège que tu nous accordes d'être dans l'école de la prière, papa. Merci pour cette leçon, ô Dieu de gloire. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour les hommes et les femmes qui sont bénis à travers le monde, au travers de l'école de la prière. Demandons au Seigneur de multiplier l'onction de Dieu à l'école de la prière, une double portion de l'esprit. Et que ceux qui sont en train de suivre cette école de la prière, pendant qu'ils sont en train de suivre cette école de la prière, que le cœur vienne au pied de la croix, que le cœur soit converti, que les hommes et les femmes soient sauvés, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés. Demandez une double portion de l'esprit, oh Seigneur, dans cette leçon, papa. Oh Karabasenderebo Sataria. Père, que ton onction coule, Seigneur, dans cette leçon, que ta gloire vienne dans cette leçon, Père. Une double portion de ton esprit, une onction particulière et spéciale, Seigneur, pour tous ceux qui auront le privilège de suivre cette leçon, papa. Je prie, oh Dieu de gloire, que l'Esprit du Seigneur le saisisse, que l'Esprit du Seigneur le touche, que l'Esprit du Seigneur le touche ce matin. Je prie, oh Dieu de gloire, que le cœur se tourne au pied de la croix, parce que le salut est le plus grand miracle qu'un homme peut recevoir de toi, Seigneur. Je prie que le cœur soit converti, je prie que le péché soit abandonné, je prie que le cœur se tombe au pied de la croix, que ceux qui sont en train de me suivre à ce moment, oh Dieu de gloire, je prie que les malades soient guéris ce matin, je prie que les captifs soient libérés ce matin, que les vies soient restaurées, Seigneur, et que Jésus-Christ soit Seigneur. Seigneur dans ta vie, Seigneur dans ma vie, Seigneur dans l'Église, Seigneur dans cette leçon, ô Père, que ton règne vienne, ô Seigneur, que ton règne vienne, ô Père, que ton règne vienne, mon Seigneur, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Remercions-le pour l'œuvre de la croix, bien-aimé. C'est parce qu'il y a eu la croix que nous sommes là. C'est parce qu'il y a eu la croix que nous parlons de Jésus. C'est parce qu'il y a eu la croix que nous annonçons l'Évangile. L'œuvre de la croix, là où l'ennemi a été vaincu. Alléluia. Remercie-le, my God. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Là où tu as pris mes péchés, tu m'as donné ta justice, mon Seigneur. Là où tu as ôté nos péchés, tu nous as donné ta justice et ta sainteté. À la croix de Golgotha, tu as enlevé nos maladies et tu nous as donné la santé. À la croix de Golgotha, tu as enlevé nos malédictions et tu nous as donné la bénédiction. À la croix de Golgotha, l'acte qui devait tomber sur nous et tomber sur toi, Père, tu as pris notre place, mon Seigneur. Tu as pris notre place, ô Dieu de gloire. Tu as accepté de nous enlever ces manteaux de deuil, afin que toi, tu les portes, ô Père. Tu as été brisé, humilié, mon Dieu, mon roi, à cause de ton amour, Jésus. Nous élevons ton nom, papa. Aucun homme ne pouvait aller à la croix à notre place. Aucun sang souillé ne pouvait racheter un autre. Il fallait un sang pur pour que le sang souillé soit racheté. Oh my God, merci Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Les prophètes sont arrivés. Moïse est venu. Daniel est venu. Père, les apôtres sont arrivés. Les hommes et les femmes de Dieu, d'Esther, d'Élie, d'Élisée. Mais personne ne pouvait nous racheter. Il fallait que l'agneau vienne. L'agneau de Dieu qui n'a jamais commis le péché. Il fallait que le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek vienne. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu sois l'agneau. L'agneau qui apaise le cœur du Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Papa de gloire, merci mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, déclare que cette année, l'œuvre de la croix marchera pour toi. Déclare que cette année, la Bible dit, il a vaincu les principautés et les dominations. Les autorités les a mises en spectacle. Bien-aimé, cela veut dire que le diable a été déjà vaincu. Les sorciers ont été déjà vaincus. Que les œuvres des ténèbres contre toi soient vaincues à jamais. Oh, montre Satan l'œuvre de la croix. Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Parce que nous ne combattons pas contre Satan avec notre propre force. Nous ne combattons pas par nos paroles, mais nous combattons par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et qui dit qu'à la croix de Golgotha, le diable a été vaincu, les principautés ont été renversés, ils ont été mis en spectacle. C'est pour cela que ce matin, nous déclarons avec assurance, pendant ce temps de prière, que toute œuvre de sorcellerie soit renversée, que les œuvres de ténèbres soient brisées. C'est pour cela que nous nous tenons au pied de la croix et nous déclarons avec assurance que Satan a été vaincu à cela 2000 ans. Je dis à Satan, tu as été vaincu. Je dis aux sorciers, vous avez été vaincus. Je dis aux féticheurs, vous avez été vaincus. Je dis aux enchanteurs, vous avez été vaincus. À la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire que tu donnes à ton peuple. Alléluia. Invoque le sang de Jésus, t'es lavé, t'es purifié ce matin. Qui peut s'approcher de Dieu, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes?
Oh, que Dieu te donne un cœur pur, un cœur repentant. Alléluia. Qui me donne un cœur pur, un cœur repentant, Seigneur. Purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos paroles, Papa. Sanctifie nos pensées. Sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos maisons. Que le sang de Jésus-Christ purifie tout ce qui est en nous, Père. Que le sang de Jésus-Christ purifie nos cœurs, oh Dieu. Que le sang précieux de Jésus-Christ purifie nos églises, mon Seigneur. Que le sang précieux de Jésus purifie mon frère et ma soeur, qui est maintenant en train de me suivre à l'école de la prière. Adonai, merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu demandes au Seigneur de t'amener dans les eaux profondes de la prière. Que tu ailles au plus loin. Que tu ne restes pas sur le bord, mais que tu y ailles dans les profondeurs. Que tu puisses l'aimer de tout ton cœur. Parce que tu ne peux pas prier si tu n'aimes pas le Seigneur. Que le Seigneur te donne un cœur qui sait l'aimer. Parce que nous ne savons pas parfois comment aimer le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas parfois aimer notre Dieu. Alléluia. Oh my God, donne-nous un cœur qui t'aime, Seigneur. Donne-nous un cœur qui t'aime parce que tu nous as aimés les premiers. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, et amène-nous dans les eaux profondes. Amène mon frère dans les eaux profondes. Amène-le dans les profondeurs. Bâtis sa vie de prière, Seigneur. Bâtis sa vie de prière, Papa. Je prie aujourd'hui pour les élèves de l'école de la prière. Tous ceux qui sont en train de prier avec moi ce matin, qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. Que le feu de la prière les embrase aujourd'hui. Que le feu de la prière descende dans leur vie aujourd'hui. Père, une soif nouvelle, un désir nouveau, Seigneur. Je prie et je déclare que toute personne qui écoute cette école de la prière, au timbre de ma voix, l'esprit de prière coule dans sa vie, l'onction de prière les saisit et tout genou fléchit, Papa. Toute langue confesse que toi tu es Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui comment prier quand tout va mal. Comment prier quand tout va mal. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Il y a le jour, il y a la nuit. Cela veut dire qu'il y a des moments que nous traversons tous, quelles que soient nos vies, quelles que soient nos consécrations, quel que soit ce que nous faisons, des moments où nous traversons tous des moments des épreuves, des moments difficiles. Et je suis convaincu que parfois beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils passent par leurs moments difficiles, quand ils passent par leur désert, c'est à ce moment-là qu'ils perdent la foi, c'est à ce moment-là qu'ils n'arrivent plus à prier. Mais là, c'est pour cela que cette leçon est pour toi. Est-ce que tu as un moment difficile? Est-ce que c'est un moment de souffrance? Écoute cette leçon, ça va te consolider, ça va t'amener plus loin dans ta vie de prière. Comment prier quand tout va mal? Je vais lire le livre de Jacques, chapitre 5. Et je vais lire le 13e verset. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. La prière a toujours été la réponse de l'homme face aux calamités. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Au verset 13, on nous dit qu'il prie seul. Au verset 14, on nous dit que les anciens de l'église viennent prier pour lui. Au verset 15, on nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand vous regardez ces trois choses, vous allez voir que la prière est au centre. Lorsque la souffrance est là, il faut qu'il y ait de la prière. Ta prière, la prière de ton église, la prière de ton entourage, mais il faut qu'il y ait de la prière. Mais une prière fervente. Quand la bataille est élevée, la prière doit être élevée. Quand le combat est élevé, la prière doit être élevée. Au niveau de combat correspond au niveau de prière. Parce que la prière, elle est là pour vaincre lorsque nous sommes dans des moments difficiles. Alléluia. Mais je vais encore te lire quelque chose. Lorsque le moment difficile arrive, la Bible nous dit ceci dans Job, chapitre 14. Job, chapitre 14. Je veux qu'on lise ensemble Job 14, verset 14. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie B. La Bible dit, si l'homme une fois mort pourrait revivre. Mais la partie qui m'intéresse, c'est ce que je vais lire. J'aurai de l'espoir tout le temps dans mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. J'aurai de l'espoir
dans les souffrances, jusqu'à ce que ma situation change. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. En plus de la prière, il faut rajouter l'espoir. L'espoir est la clé qui te sort des souffrances. Parce que sans espoir, il n'y a pas la foi. Sans la foi, il n'y a pas la victoire. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et notre victoire, c'est notre foi. Mais tu ne peux pas croire si tu n'espères pas que Jésus va te guérir de cette maladie. Tu ne peux pas croire si tu n'espères pas qu'aujourd'hui tu n'as pas de papiers, mais Dieu va te donner les papiers. Il faut que tu espères. Il faut que tu espères que Dieu envoie un homme dans ta vie. Il faut que tu espères que Dieu va te donner des enfants. L'espoir est la clé pour sortir des moments des épreuves. Parce que quand le diable nous attaque dans les épreuves, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire notre espoir, notre espérance. Et quand il aura détruit notre espérance, il aura détruit notre foi. Et nous allons chuter dans notre marche chrétienne. Mais je vais dire à quelqu'un, ne perds pas espoir, parce que ton Dieu est un Dieu vivant. Ne perds pas espoir, parce qu'il écoute tes prières. Ne perds pas espoir, parce qu'il répond, il répondra certainement. Donc laisse-moi te dire, quand tu pries, garde l'espoir. Dis au Seigneur, renouvelle mon espérance. J'espère en toi, Seigneur. Dis au Seigneur, dans toutes choses, j'espère en toi. Oh, rien ne me séparera de ton amour parce que j'espère en toi. J'espère en ta bonté et à ta fidélité. J'espère à ton amour infini dans ma vie. J'espère au miracle. J'espère à la visitation. J'espère à la gloire. J'espère, alléluia. Oh, qu'une âme espère ce matin. Qu'une âme espère ce matin. Bien-aimé, si tu espères, Dieu va te toucher. Dieu, bien-aimé, n'abandonne pas ton espérance. Parce que ceux qui espèrent obtiennent les promesses, dit la parole de Dieu. Alléluia. Je vais te lire encore un autre passage pour que tu me comprennes. Lorsque tu pries, lorsque tu gardes l'espérance, c'est essentiel. Il faut aussi que tu gardes quelque chose que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Je vais te lire le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque la souffrance arrive, l'inquiétude arrive. Mais la Bible dit, ne t'inquiète pas, au contraire, prie. Prie. Remplace le temps d'inquiétude par la prière. Prie. Et fais connaître ces besoins-là. Fais connaître cette souffrance-là à Dieu par la prière. Dans toute forme de prière, de supplication, des actions de grâce. Et la Bible dit la paix de Dieu. Oh my God. Quand tu vas prier, Dieu te donnera la paix. La paix en pleine bataille. La paix qui est au-dessus de la bataille. Tu vas être surpris d'avoir une paix surnaturelle. Et cette paix gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Gardera tes yeux sur Jésus. Gardera tes yeux sur Jésus. Gardera tes yeux en dehors du diagnostic du médecin. Gardera tes yeux en dehors de liens de famille. Gardera tes yeux en dehors de la situation pour les fixer à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu es en train de prier, quand tu gardes l'espérance parce que tu plonges ton cœur dans la parole de Dieu, bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose. La paix de Dieu va t'envahir. La paix de Dieu va animer ton âme. Mon ami, prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Prie jusqu'à ce que tu puisses voir la paix envahir ton cœur. Pas la paix parce que tu as eu une bonne nouvelle, mais la paix que Dieu donne. La paix shalom du Seigneur. Et cette paix-là gardera ton cœur en pleine bataille. Une dernière chose. Quand tu commences à voir la bataille, prie. Quand tu commences à voir la souffrance, espère. Quand tu commences à voir la souffrance, garde la paix dans ton cœur. Prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Alléluia. Mais il y a aussi un autre secret que je vais partager avec toi. Quand la souffrance arrive, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 61? Je vais te lire juste le verset 1. La Bible nous dit ceci. Ésaïe, chapitre 61. Excusez-moi, Ésaïe 61. Et je vais te lire le verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. La solution à la souffrance, c'est l'onction.
Mais l'onction, tu la trouves où? L'onction est là dans l'église. Quand tu souffres, va à l'église. Ne reste pas chez toi, va à l'église. Et c'est là où tu trouveras l'onction de Dieu. C'est là où l'onction de Dieu va œuvrer. Parce que l'onction est là pour résoudre la souffrance. Elle est destinée aux malheureux, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oh, bien aimé, quand tu es dans la souffrance, tu es malheureux. L'onction est la réponse à la souffrance. L'onction est la réponse de Dieu à la souffrance. Et cette onction-là, tu l'obtiens individuellement quand tu pries, mais tu l'obtiens collectivement quand nous sommes en communauté. Mais c'est pour cela que je vais te dire quelque chose de manière pratique. Quand la souffrance arrive, qu'est-ce qu'un enfant de prière fait? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait? Il y a 7 choses que tu dois faire. La première des choses, garde espoir dans la bataille. Attends les jours meilleurs. Bien-aimé, garde l'espoir dans la bataille. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Les justes s'y réfugient et trouvent secours. Alléluia. Bien-aimé, quand tu commences à voir la bataille, quand tu es dans la bataille, ne perds pas espoir. Je vais dire à quelqu'un, garde l'espérance. Garde l'espérance dans ton cœur. Ne le perds pas jamais, alors jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu es dans les moments difficiles, élève l'atmosphère de la prière. Élève l'atmosphère de la prière. J'ai dit aux gens, quand les batailles sont rudes, prie 3 fois par jour. Prie en moyenne 3 fois par jour. Le matin, à midi, le soir. Tu peux même prier plusieurs fois. Il m'est arrivé parfois de prier 7 fois dans une journée. Mais plus la bataille est élevée, plus il faut que tu pries. Ajoute à cela des moments de jeûne et prière pour que tu aies la force spirituelle nécessaire de faire face à cette bataille. Tu peux prendre 2 jours de jeûne de prière par la semaine. Tu peux prendre 3 fois dans le jour. Tu pries, tu adores ton Dieu. Bien aimé, tu auras la force pour vaincre cette bataille. À ce moment-là, tu vas commencer à avoir la paix de Dieu. Parce que l'atmosphère sera saturée par la prière. Troisième chose, trouve-toi un bon partenaire de prière. Un bon partenaire de prière. Il peut être ta femme, si elle est ta femme, si c'est quelqu'un de prière, il peut être même ton mari, si c'est quelqu'un de prière, ça peut être même tes enfants, mais les gens avec qui tu as un climat de confiance, les gens avec qui tu as un lien de confiance. Trouve-toi un partenaire, il peut être même ton pasteur, il peut être même un frère de l'église ou une sœur de l'église qui prie réellement et qui ne va pas te juger, mais qui va prier pour toi. Il est important d'avoir un partenaire de prière. La quatrième chose, c'est de ne pas garder les problèmes. Nous voyons parfois beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans les difficultés, ils ne viennent plus à l'église. Ils restent chez eux. Oh pasteur, je souffre trop, je reste chez moi. Non, quelqu'un qui a la souffrance va aller à l'église. Anne, quand son cœur souffrait, elle n'est pas restée chez elle. Elle est partie répandre son cœur dans les temples. Elle a présenté à Dieu son problème dans les temples. Et Dieu l'a visité. Bien aimé, l'église est un lieu de guérison. L'église est un lieu de miracle. L'église est un lieu de restauration. C'est là où le peuple s'assemble au nom de Jésus. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et bien aimé, ne reste pas à la maison. Plus la souffrance est grande, va à l'église. S'il faut dormir à l'église, dors à l'église. Alléluia. Bien aimé, la 5e chose, il faut poser un acte d'amour envers quelqu'un. Bien aimé, généralement, quand nous souffrons, nous haïssons tout le monde. Bien aimé, c'est la plus grosse erreur. Quand tu es en train de souffrir, pose un acte d'amour. Plus la bataille est grande, pose continuellement des actes d'amour. Appelle quelqu'un pour le consoler. Donne quelque chose à quelqu'un qui manque. Bien aimé, fais quelque chose qui montre ton amour envers quelqu'un et Dieu montrera son amour envers toi. Si tu bénis quelqu'un, Dieu te bénira. Alléluia. Si tu épaules quelqu'un, Dieu t'épaulera. Si tu soutiens quelqu'un, Dieu te soutiendra. C'est comme ça. Il faut s'aimer dans la vie des gens pour récolter auprès de Dieu. Alléluia. 6e chose, il faut remplir sa vie de la louange et de la célébration. La victoire est dans la louange et dans la célébration. Quand le peuple d'Israël était devant le mur de Jéricho, il a célébré Dieu. Il était en face d'une bataille, il a célébré Dieu. Toutes les fois que le peuple d'Israël allait dans la bataille, il célébrait le Seigneur. Bien, mais quand la souffrance est là, ne pleure pas, ne gémis pas, célèbre ton Dieu. Loue-le jusqu'à ce que la victoire arrive. Une 7e chose, à ce moment-là, quand toutes ces choses sont en place, écoute la voix du Saint-Esprit. Il peut te parler par un songe. Cherche à comprendre le songe. Si tu ne le comprends pas, demande à un homme ou une femme spirituelle de t'expliquer le songe. Agis sur le songe qu'il te dit. Prie sur le songe qu'il te donne. Même parfois, tu ne songes pas, il y a une pensée qui t'arrive dans ton cœur. Bien-aimé, agis cette pensée-là. Si Dieu te dit dans ton cœur, réconcilie-toi avec quelqu'un, réconcilie-toi. Quel que soit ce qu'il va te dire, réagis. Écoute la voix du Saint-Esprit et réagis. Tu verras qu'il ne se passera pas une semaine. L'atmosphère va changer. Je suis venu avec une onction particulière ce matin pour que l'atmosphère de ta vie change, pour que l'atmosphère qui est autour de toi change. Je suis venu prier pour toi ce matin, mon frère. Je suis venu prier pour toi ce matin, ma soeur. Et que dans les 7 jours qui arrivent, l'atmosphère va changer.
cette atmosphère pesante, cette atmosphère sombre va laisser la place à la gloire de Dieu. Et la joie va emplir ton cœur. Le changement va apporter dans ta vie. Alléluia. Oh bien-aimé, lève-toi là où tu es. Bien-aimé, je veux que cette prière, que tu ne sois pas assise. Je veux que dans cette prière, que tu sois debout, comme un vaillant, et que les mains soient levées en titre de dépendance à notre Dieu. Parce que nous ne dépendons que de lui et que de lui seul. Et lève la voix vers le Seigneur, dis-lui merci. Parce que ton atmosphère change aujourd'hui. Dis-lui merci. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'air aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci mon Seigneur. Merci ô Père éternel. Parce que la Bible déclare si je suis dans la souffrance que j'ai pris. Et c'est pour cela que je m'accorde avec mon frère et ma soeur. Pendant ce moment de preuve qui passe, ben nous nous accordons dans la prière pour que l'atmosphère change. Merci Seigneur pour un changement d'atmosphère. Merci Seigneur pour que le climat spirituel change dans la vie de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur parce que la lumière jaillira dans les ténèbres. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Sete, Rekebos Kayobo Sakaria, Rikobos Sandayabas Kereboskate, Rikobos Sandaraba, Jesus, thank you Lord, Rekebos Sandayabas Sete. Bien-aimé, proclame que la lumière vient vers toi, proclame que la gloire de l'Éternel t'accompagne, proclame que l'atmosphère change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cette atmosphère de ténèbres quitte, ces nuages de ténèbres quitte, et la gloire de Dieu nous enveloppe, comme un bouclier, Père. La gloire de Dieu nous enveloppe, comme un manteau au Dieu de gloire. L'atmosphère change, le temps change, la saison change, la saison de nuit et la saison de lumière arrive. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une nouvelle saison, je déclare un nouveau temps, je déclare un changement dans l'atmosphère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, Père, que la souffrance s'arrête maintenant. Je proclame, Père, que la maladie s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, Seigneur, que l'oppression tombe au nom de Jésus. Je proclame, Père, la souffrance de divorce tombe au nom de Jésus. Je proclame, Père, la souffrance de la solitude tombe au nom de Jésus. Je proclame, Père, la souffrance de la pauvreté tombe au nom de Jésus. Et la consolation du Saint-Esprit arrive. Merci, mon Dieu, mon roi. Je suis venu revêtu de la puissance de l'Esprit pour annoncer aux malheureux une bonne nouvelle. Rekebo satabaya. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, déclare qu'il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Déclare qu'il y a une bonne nouvelle qui vient vers toi ce matin. Déclare-le au nom de Jésus, le Fils de Dieu sorti du tombeau. Korobo satabaya. Alléluia. Merci Jésus. Rikobo sandayabasete. Rekebo sakaraba Jesus. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il habite à nous le même esprit, rendra la vie à nos corps mortels. Papa, l'esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection, agit maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, je prie pour toi ce matin. Tous ceux qui étaient morts en toi, dans le nom de Jésus-Christ, je leur donne de reprendre vie. Je commande à la résurrection de les toucher. Comme Ézéchiel devant les ossements desséchés a parlé, il a déclaré que ces os prennent vie et qu'ils prennent corps. Dans le nom de Jésus, que les promesses de Dieu dans ta vie prennent corps. Il te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus-Christ. Le plan de Dieu s'accomplit, le plan de l'ennemi tombe. La souffrance s'arrête et la paix de Dieu qui envahit le cœur, envahit ton âme, ton esprit, tes pensées. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Pas comme le monde le donne, pas comme un homme peut te donner, mais comme Jésus donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, je repousse toute activité démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse les ténèbres des démons. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse la maladie et l'infirmité. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse le chagrin. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse la haine. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse les ténèbres. Dans le nom de Jésus, le chômage, la pauvreté, je le chasse au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je déclare un nouveau temps, une nouvelle saison, my God, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un, le péché amène la souffrance. Ce soir, nous allons revenir au pied de la croix. Nous allons nous réconcilier avec Dieu. Nous allons lui demander pardon de tout péché, de toute iniquité. Toute désobéissance produit la souffrance. Bien-aimé, il est temps que tu reviennes à Dieu. Il dit, si tu te répands sincèrement, si tu demandes son secours, même si tes péchés sont noirs, ils deviendront blancs comme la neige. Même si mes péchés sont
sont noirs, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. O korobo sandayaba sekerebo skate. Rikobo sandayaba sokorobo. Jesus. Dis à ton Dieu, papa, je reconnais mes péchés, mes iniquités. Lave-moi par le sang précieux de Jésus. Ôte les conséquences du péché de ma vie, Seigneur. Je reconnais mes erreurs comme David a reconnu ses erreurs. Il a dit qu'il est né dans les péchés, sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Alléluia. Papa, celui qui casse ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue les trouve miséricorde. Je demande aujourd'hui ta miséricorde, qui se renouvelle chaque matin. Si ton peuple qui m'écoute, Père, qui reçoive ta miséricorde, parce qu'il reconnaît ses péchés, ses iniquités. Seigneur, purifie, Seigneur, sanctifie, Seigneur, lave, Seigneur, nettoie, dans le nom de Jésus-Christ. Que le cœur soit sanctifié, que l'âme soit sanctifiée, que les pensées soient sanctifiées, dans le nom de Jésus-Christ. Que nos corps soient sanctifiés. Papa, que les conséquences du péché soient ôtées, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé, lève les mains maintenant. Lève juste les mains et moi je vais prier pour toi. Lève juste tes mains. Si tu as un écran, touche mes mains parce que je les tends vers toi. Parce que je vais m'accorder dans la prière avec toi. Father, we pray. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta main et ta puissance. Merci parce que ton onction coule et touche. Merci parce qu'un cœur est consolé ce soir. Je déclare la consolation de l'Éternel venir vers toi. Reçois la consolation de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que l'atmosphère change pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que mon Dieu te guérisse. Par tes meurtrissures, tu as été guéri. Laisse cette guérison se manifester. Que tous ceux qui étaient malades dans ta vie trouvent la vie et la guérison au nom de Jésus-Christ. Je prie que les 7 jours qui arrivent, un miracle se produise dans ta vie maintenant. Je prie que tu témoignes la bonté de Dieu. Reçois ta grâce, reçois ton miracle, reçois ta visitation. Qu'une grande porte de faveur s'ouvre pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, si tu m'as suivi et que tu sais que tu es loin du Seigneur, et que tu t'es détourné de la voie de Dieu, et que tu ne lui as jamais encore donné ton cœur, bien aimé, le plus grand miracle, c'est le salut. Lorsque quelqu'un reçoit la vie éternelle, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens héritier des promesses, tu deviens co-héritier avec Christ. Viens, je vais prier avec toi pour que tu reçoives Jésus-Christ. Si tu as été rétrogradé, tu as abandonné l'église, tu as abandonné le royaume, écoute ma prière et prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Tu te tiens devant la porte et tu frappes. J'entends ta voix et j'ouvre, tu entreras. Par l'acte de ma volonté, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais qu'il est mort à la croix pour moi. Il m'a sauvé, il est devenu mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Par l'acte de ma foi, je déclare devant Dieu, devant les anges, que je reçois par la foi le salut et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook.
Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.